Responso accepit Simeon, a Spiritus Sancto, nobis Deus Senator, misericorde et domino. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux des ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'il n'arrive rien à contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Une chose, ô Seigneur, je demande, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de contempler la beauté du Seigneur, de fréquenter son palais. Il me réserve l'abri sous son toit, au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant je me lève à la terre sur les ennemis qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente les sacrifices d'adoration. Je veux chanter un psaume pour le Seigneur. Écoute, ô Seigneur, mon cri d'appel, pitié pour moi. Mon cœur retire ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur.
Jérusalem,
Louez-le au firmament de sa puissance.
Du second livre des Chroniques au chapitre 5e. Alors fut achevé tout le travail que fit Salomon pour le temple du Seigneur. Et Salomon apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et tous les vases qu'il mit dans le trésor du temple de Dieu. Alors Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus et les princes des familles israélites, pour faire monter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi au 7e mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël vinrent, et ce furent les Lévites qui portèrent l'arche. Ils portèrent l'arche et la tente du rendez-vous avec tous les objets sacrés qui y étaient. Ce sont les prêtres lévites qui les transportèrent. Puis le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, réunis près de lui devant l'arche, sacrifièrent moutons et bœufs en quantité innombrable et incalculable. Les prêtres apportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, au débir du temple, c'est-à-dire au sein des saints, sous les ailes des chérubins. Les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche et abritaient l'arche et ses barres. Celles-ci étaient assez longues pour qu'on vît leur extrémité en prolongement de l'arche, devant le débir, mais pas en dehors de là. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Il n'y avait rien dans l'arche, sauf les 2 tables que Moïse y déposa à l'Horeb, lorsque le Seigneur avait conclu une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Or, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, en effet, tous les prêtres qui se trouvaient là s'étaient sanctifiés sans garder l'ordre des classes. Les chantres, lévites au complet, Asaph, Yéman et Yédoutoun, avec leurs fils et leurs frères, ils s'étaient revêtus de bisus et jouaient des cymbales, de la lyre et de la cithare, en se tenant à l'orient de l'autel, et 120 prêtres les accompagnaient en sonnant des trompettes. Chacun de ceux qui jouaient de la trompette ou qui chantaient louait et célébrait le Seigneur d'une seule voix. Élevant la voix au son des trompettes, des cymbales et des instruments d'accompagnement, ils louaient le Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Le sanctuaire fut rempli par la nuée de la gloire du Seigneur. Les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait le temple de Dieu.
Béni sois-tu, ô Christ, toi qui es entré aujourd'hui dans ton sanctuaire, car tu nous révèles ta gloire et tu accomplis les promesses. Béni sois-tu pour la Vierge Marie qui t'a présenté dans le temple, toi le Fils unique du Père et le grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Béni sois-tu pour le vieillard Siméon qui t'a pris dans ses bras, car ses yeux ont vu ton salut et la consolation d'Israël. Béni sois-tu pour Anne la prophétesse qui t'a reçu dans la joie et la louange. Tu as réjoui son grand âge en venant la visiter. Béni sois-tu, ô Christ, flambeau de la Jérusalem nouvelle. Tu illumines nos ténèbres et tu nous établis dans la paix. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. que notre Dieu, Dieu de nos pères et roi du monde, bénisse, nous tous et tous en un de bénédiction parfaite. Et disons avec nos frères et sœurs absents